Salut à tous et à toutes, moi c'est Merlin et aujourd'hui je tiens d'ailleurs à remercier tous ceux qui sont déjà abonnés à cette page et qui me suivent régulièrement. Et si vous voyez cette vidéo pour la première fois, je tiens déjà à vous remercier d'être ici et de considérer souscrire à cette page pour plus de vidéos parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent. Donc déjà, je tiens juste à faire cet entretien aujourd'hui pour déjà continuer sur ce que j'ai commencé la dernière fois, puisque la dernière fois j'ai fait une vidéo qui avait trait aux 3 questions à répondre si tu vis soit au Cameroun, soit dans n'importe quel pays d'Afrique et tu considères déjà venir soit en Europe ou en Amérique du Nord pour continuer les études. Je l'encourage vivement de le faire. Mais aussi, je souhaiterais vous donner quelques idées, quelques conseils, surtout ces jeunes-là qui sont sur le point de se lancer. Et cette vidéo est en fait une continuation de ce que j'ai fait la dernière fois. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, j'ajouterai le lien YouTube en dessous de celle-ci et vous pouvez aller là-bas voir la première séance, la première vidéo qu'on a fait. Et aujourd'hui, c'est en quelque sorte une continuation où je vais en quelque sorte donner le top 3 ou le top 5 des pays que selon moi j'encouragerais les miens de pouvoir explorer ces pays-là. En fait, cet entretien résulte d'une question qu'un ami à moi m'a posée, qui était celle de savoir quelles seraient mes recommandations en ce qui concerne le projet qu'il avait de pouvoir faire voyager sa petite sœur ou son petit frère pour venir continuer ses études en Occident. Je lui ai donné mon conseil, et en fait ce que je pensais. Donc je suis en train de mettre plutôt ça, de documenter ça pour que plusieurs personnes puissent en bénéficier. Donc je vais donc au courant de cet entretien donner le top 3 ou 5 pays dont je souhaiterais ou j'encouragerais ceux qui regarderont cette vidéo ou ceux avec qui vous partageriez cette vidéo de pouvoir considérer s'ils comptent bien à venir continuer les études en Occident. Donc, restez connectés et je vous reviens dans un instant. Merci déjà de rester connecté et pour ceux qui ont vu la dernière vidéo, la vidéo précédente, je tiens déjà à vous remercier d'être ici. Et avant d'aller dans le vif du sujet, je tiens aussi à faire un petit rappel qui est celui de savoir pour ceux qui ont les ambitions, qui ont un projet de continuer les études à l'étranger. Le premier point que j'ai soulevé la dernière fois était celui de savoir est-ce que vous comptez juste aller dans ces pays-là pour juste étudier et revenir dans votre pays d'origine ou est-ce que vous continuez à aller et après vos études, vous comptez vous installer? Ça, c'est une question que beaucoup d'entre nous n'y pensent pas au départ. La majorité, tu vois, qui commencent, ils sont déjà très jeunes. Et l'objectif, c'est juste d'aller étudier et après trouver du boulot et après tu continuer la vie ainsi. Mais la majorité des cas, des fois, ça ne se passe pas ainsi. Quand vous arrivez là, déjà la situation du pays dans lequel vous allez est différente. Il faut déjà s'adapter à plusieurs choses. Il faut mettre certaines choses. Il faut régulariser sa situation et tout ça. Donc, c'est un point vraiment que je tiens que vous répondiez d'abord avant de vous lancer dans ces étapes-là. Première question, posez-vous la question, est-ce que vous allez pour vous installer après vos études ou comptez-vous juste aller étudier et revenir? Donc ça, c'est un point très crucial dont je souhaiterais que vous répondiez d'abord avant de pouvoir vous lancer dans ces procédures-là. Donc, allons directement au vif du sujet. Donc, au courant de cet entretien, je tiens à vous présenter les, je dirais, 3, 4 ou peut-être 5 pays là que, selon mes recommandations personnelles, j'encouragerais, considérant les 3 critères dont j'ai souligné dans ma vidéo précédente. Je comptais vous donner quelques suggestions ici en ce qui concerne ces pays-là.
dont vous pouvez regarder ou faire plus de recherches si vous considérez vous lancer dans ce projet-là. Donc, avant d'y aller, je tiens d'abord à vous présenter un website où le website s'appelle Study. Je crois que je vais mettre le lien ici ou juste une image du website ici sur cette vidéo. Ça s'appelle Study Portal Masters. C'est-à-dire c'est un website qui, en quelque sorte, donne des idées ou donne un peu plus d'informations à ces jeunes-là de partout dans le monde qui comptent aller étudier dans un pays autre que le leur. Donc, je vais mettre une image de ça ici pour que vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Et ce website-là, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont fait une étude et ils ont en fait préparé ou présenté le top 9 des pays qui, selon eux, ou en fait, je dirais selon des recherches, prouvent que ces pays-là investissent plus dans le domaine scolaire ou académique. C'est-à-dire, dans tous les pays qui comptent, qui sont dans le monde entier, il y a un certain groupe de pays, je vais dire le top 9 ou 10 pays qui font le plus d'investissement pour en ce qui concerne le domaine éducatif ou en ce qui concerne les étudiants. En fait, je peux dire le bon vivre des étudiants, soit locaux ou internationaux. C'est-à-dire ils y investissent parce qu'ils veulent non seulement que leur pays ait le meilleur niveau éducatif possible, mais aussi que les étudiants venant d'ailleurs puissent se sentir, puissent recevoir la meilleure qualité d'éducation possible. Donc, je vais essayer d'y aller avec vous pour vous présenter un peu quelles sont les recherches auxquelles ils ont abouti. Donc, selon le premier pays là qui a le plus d'investissement, je dirais, dans le domaine éducatif, ils sont 9. Le premier, c'est les États-Unis. Selon leurs recherches, ils se sont rendus compte que les États-Unis est ce pays-là, ou ce groupe de pays-là qui ont fait qui font le plus grand nombre d'investissements en ce qui concerne le niveau éducatif et aussi le bon vivre ou l'entretien des étudiants. Je ne compte pas y apporter une seconde opinion parce que nous tous le savons, les États-Unis ont les diplômes américains sont en quelque sorte les plus reconnus, déjà en ce qui concerne le niveau économique ou le niveau de la puissance qu'ils représentent dans le monde. Le niveau éducatif est aussi valorisé dans le monde entier, ce qui fait que ceux qui font leurs études ont tendance à avoir une reconnaissance un peu plus étendue comparé à d'autres pays. So, number one, le premier pays, c'est les États-Unis. Le deuxième pays, selon leur classement, c'est la Grande-Bretagne, c'est-à-dire United Kingdom, ou l'Angleterre, pour le mettre ainsi. C'est-à-dire l'Angleterre, c'est le pays qui a un très grand nombre d'investissements dans ce qui concerne le domaine éducatif et qui provide aussi un environnement, tu vois, je vais dire bien pour ceux qui y vont pour les études. Je rappelle bien, pour les études. L'Angleterre, j'y reviendrai dans une autre vidéo parce que c'est ce pays-là où moi-même j'ai fait mes études, j'ai eu mon master en Angleterre, donc j'y reviendrai parce que c'est un pays comme ça là qu'il faut faire très très attention quand vous y allez, ok? Troisièmement, selon le classement, c'est l'Australie. Troisièmement, l'Australie, bon, je ne connais pas trop en ce qui concerne l'Australie. J'imagine que leur système éducatif est aussi bien. Je ne sais pas comment ils sont reconnus ou valorisés à l'étranger. Je n'ai pas trop d'idées là-dessus. Mais bon, naturellement, selon l'investissement dans le système éducatif, l'Australie semble y faire un bon boulot. Quatrièmement, on a le Japon. Le Japon qui est en Asie. Je ne sais pas trop comment ça s'y passe. Mais apparemment, eux, ils font de bons boulots en ce qui concerne l'investissement dans le domaine éducatif. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Cinquièmement, on a le Canada, qui aussi, dans l'Amérique du Nord, a de très bonnes universités. Le niveau économique n'est pas trop mal. Le niveau éducatif est aussi très bon. Donc, simplement, je n'ai vraiment rien à dire en ce qui concerne cela. Sixièmement, ils ont la Nouvelle-Zélande. Septièmement, ils ont la France, qui est le
premier pays, non, je vais dire le deuxième pays en Europe, après la Grande-Bretagne, qui est en fait en train de vouloir se retirer de l'Union européenne. Mais ça, c'est un autre débat. Donc, septièmement vient la France et huitièmement vient l'Allemagne. Donc, ça, c'est en quelque sorte le top 8 des pays là qui, selon ce website, ils ont fait des recherches, ils se sont rendus compte que, bon, en ce qui concerne le niveau d'investissement, la qualité des universités, la qualité des diplômes et la qualité des enseignants aussi qui s'y trouvent, ça, ce sont des pays là. Et la façon dont ces diplômes-là sont valorisés ou reconnus à l'étranger ou dans d'autres pays, ces pays-là constituent, je peux dire, le top 8 des pays-là qui sont vraiment, qu'il faut bon vivre ou y étudier. Non. Maintenant, donc, je vais donner ma recommandation, c'est-à-dire mon conseil personnel. Et mon conseil sera purement basé sur la première vidéo que j'ai faite, qui souligne les 3 critères qu'il faut d'abord retenir en esprit pour un Africain, pour un Camerounais qui compte aller étudier à l'étranger. Donc, selon moi, selon les 3 critères que j'ai soulignés précédemment, le premier pays dont je recommanderais chaque personne qui m'écrit pour me demander, mais l'un, qu'est-ce que tu penses, j'ai ce projet-là, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je commence, je lui dis toujours, premièrement, selon moi, le premier pays qu'il faut regarder, c'est le Canada. Le Canada, pourquoi? Parce que la politique immigratoire y est favorable, la stabilité économique y est favorable, le niveau éducatif, comme je vous ai présenté ici, ils sont classés numéro, je crois, 5 ou 6, dans l'ordre que j'ai présenté tout à l'heure. En fait, je vais montrer ça ici sur cette vidéo. Donc, le Canada, selon moi, pour toute personne qui m'écrit et me dit, mais alors, qu'est-ce que tu penses, je compte faire ceci, ma première recommandation, c'est regarde le Canada d'abord. Puis, selon les 3 critères que j'ai soulevés dans ma vidéo précédente, le Canada remplit tous ces critères-là. Tous ces critères-là. Donc, le premier recommandation, selon moi, c'est le Canada. Deuxièmement, je recommanderais l'Allemagne. Pourquoi? Parce que je reviens toujours aux 3 critères que j'ai présentés dans ma vidéo précédente. La politique immigratoire y est favorable pour les jeunes Africains. Deuxièmement, la situation économique, nous tous connaissons comment l'Allemagne, c'est un pays vraiment très puissant économiquement, il domine pratiquement l'Europe. Et aussi, si vous comptez vous installer, c'est pas trop mal. Les diplômes sont reconnus à l'étranger. L'Allemagne, selon moi, je n'ai vraiment rien dit. C'est le deuxième pays que je recommanderais toujours à tous ceux qui me posent les questions. Non, troisièmement, bon, ça dépend un peu. Si vous voulez un peu ouvrir vos horizons, essayer autre chose, la France n'est pas mal. Si vous pouvez aller en France, continuer vos études, je ne vois pas rien ce qu'il y a de mal à cela. Et en quatrième position, vous serez un peu surpris, c'est les États-Unis. Moi, j'y vis présentement, mais je trouve que, selon les 3 critères que j'ai soulignés précédemment, l'Amérique ne répond pas aux 3 critères. Le premier, qui est celui de la politique immigratoire, depuis que ce monsieur de Donald Trump est là, vraiment, ils ont changé tout complètement, ils essayent de réduire au maximum l'immigration dans ce pays-ci. Donc, je ne recommanderais pas à quelqu'un vraiment en fait, si votre objectif est de venir vous installer et si vous avez les moyens suffisants, l'Amérique, vraiment, c'est le premier pays que je vous recommanderais. Hands down. C'est-à-dire, pas question posée. L'Amérique, je vous recommanderais ça vivement. Mais par contre, si vous êtes du genre, vous ne savez pas trop, après les études, vous comptez réfléchir, la famille va vous soutenir, et tout ça, et tout ça, tout ça. Moi, l'Amérique, je ne recommanderais pas l'Amérique du tout. C'est pour ça que dans mon classement, l'Amérique vient en 4e position. Et en 5e position, peut-être l'Autriche. Comme dans le classement précédent, je n'ai vraiment rien à dire. L'Australie, rien à dire. La Nouvelle-Zélande, peut-être, si vous le pouvez. L'Asie, le Japon, la Chine. Beaucoup de Camerounais surtout vont en Chine. C'est pas mal. L'Afrique du Sud, c'est pas mal. Et le dernier dans mon classement, bien qu'ils ont les meilleures universités, bien que j'y suis passé personnellement, bien que j'ai une expérience de cela, l'Angleterre, je mettrais l'Angleterre, je peux dire,
en 10e position. J'y suis allé, j'ai eu mon master là-bas. Mais si vous y allez en Angleterre et vous comptez vous y installer après les études, je vous déconseille vivement l'Angleterre. À moins que vous avez de la famille qui compte vous soutenir, qui ont déjà tout un programme en place pour vous aider, vous trouver le travail, régulariser votre situation et tout ça. Là, ça ne pose pas de problème. Mais si vous êtes en Angleterre, vous êtes un jongleur, vous ne savez pas comment ça va se passer, vous espérez que en finissant l'école, vous allez trouver le travail, vous investirez beaucoup d'argent et à la fin, je doute fort, ça vous prendra beaucoup de temps pour récupérer ou pratiquement vous ne récupérez presque rien. Donc ça c'était mon top 5 ou top 10 des pays que selon moi je recommanderais pour ceux qui souhaitent aller étudier en Europe. C'est-à-dire, premièrement, je dis toujours, explore le Canada. Deuxièmement, regarde l'Allemagne. Si ces deux-là ne vont pas, tu peux regarder les États-Unis, tu peux regarder la Chine, l'Afrique du Sud, quel que soit le pays en Europe, la Belgique, l'Espagne, l'Italie aussi. Je n'ai pas l'Italie, mais je prends l'Italie aussi. Très bon, je n'ai rien de mal à cela. Si tu vas en Italie, c'est pas mal. Et si tu vas dans quelques pays européens et que tu trouves ton compte, la langue n'est pas trop mal, moi je ne me pose pas à cela. Donc ça c'était en quelque sorte ma contribution à la vidéo que j'ai faite précédemment. Je vous reviendrai avec une autre vidéo qui sera en fait celle de mon expérience de l'Angleterre. Et pour ceux et celles qui ont des idées, vraiment, je vous déconseillerais vivement ce pays-là. Mais aussi d'autres pays, j'encouragerais vraiment beaucoup de personnes d'y explorer. Donc, si vous avez trouvé cette vidéo éducative, je vous prie de la partager avec ceux et celles qui ont des idées, qui ont des projets, qui sont sur le point de vouloir se lancer dans cette procédure-là. Je vous encourage de la partager. Si vous avez trouvé cette vidéo éducative, considérez déposer un like. Et si vous comptez vous abonner à ma page pour suivre mes vidéos. Le plus souvent, chaque fois que je fais une publication, vous êtes notifié. Considérez souscrire à ma page. Je ne sais pas si c'est ici aussi. Bon, considérez souscrire. Et je vous reviendrai dans très bientôt avec une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Merci.